Apollo et TM se retrouvent au festival d'Angoulême. L'un vit à La Réunion, l'autre dans l'Hexagone. Ils se connaissent depuis l'adolescence passée à Saint-Denis, comme les deux héros de leur bande dessinée. Tu t'appelles comment? Turpin, Lucien Turpin, et toi? Charles Waro. Waro, comme ma mère. Si ça se trouve, on est cousins. Les Chroniques du Léopard figurent parmi les 45 meilleures bandes dessinées sélectionnées pour le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Le récit nous plonge dans l'histoire de La Réunion pendant la Seconde Guerre mondiale. On a fait des recherches documentaires, etc., qui nous ont permis, à mon avis, d'avoir un récit avec un fond historique. Après, on est parti dans une histoire d'adolescence, et l'adolescence, elle est intemporelle, universelle, donc elle est à la fois réaliste et totalement inventée. Le lycée Lecomte de Lille a lui bien existé. C'était le seul lycée de La Réunion dans les années 40, réservé à la bourgeoisie locale. TM s'est plu à dessiner Raymond Barre, adolescent, ainsi que les frères Vergès, Jacques et Paul. Nous, on les a construits au regard de ce qu'ils sont devenus plus tard. En fait, Raymond Barre, je ne suis pas sûr qu'il était petit gros en fait à l'époque, donc nous on le connaissait un peu gros quand il était ministre, mais voilà, on a donné une image actuelle entre guillemets à des personnages qui sont du passé en fait. Et dans le passé, Apollo et TM ont fondé ensemble la revue du Cri du Margouillat en 1986. Mais avec les Chroniques du Léopard, ils signent pour la première fois un album tous les deux. C'était très agréable de travailler ensemble, vraiment, parce qu'on était sur la même longueur d'onde, on savait ce qu'on voulait faire, on se connaît très bien, donc tout s'est, de ce point de vue-là, très bien passé. Donc, faire de la bande dessinée, c'est une sorte de modalité de l'amitié, en fait. Après les Chroniques du Léopard, les deux auteurs ont déjà un projet, une bande dessinée sur l'abolition de l'esclavage à La Réunion.